Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va aller chercher les chemins possibles, euh, ce qui, ce qui, ce qui existe comme opportunité qui peut s'ouvrir à nous et qu'on ne voit pas forcément, ou peut-être qu'on y a pensé, mais qu'on ne voit pas que c'est une voie des fois. Voilà, aller explorer le domaine des possibles. Donc pour ça, j'ai fait trois choix. Donc en choix numéro un, on a la pomme de pin. En choix numéro 2, on a le talisman. Alors excusez-moi pour l'avion, si ça commence. Le seul avion qui passe, c'est quand je commence ma guidance. Choix numéro 2, le talisman. Donc c'est une lune, il y a un cerf et un pentacle. Et en troisième choix, on a la plume. Donc pomme de pin, le talisman ou la plume. Je vous laisse choisir instinctivement et on se retrouve pour vos guidances. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi la pomme de pin. On va aller voir quels sont ou quel est le chemin possible, le ou les chemins possibles pour vous. Alors, comme d'habitude, on a la carte de la science ici. Je vois ici l'ouverture sur une connaissance. Le fait d'apprendre une science, un savoir-faire. Sur la carte de la triade, on a la philosophie, l'astronomie, l'alchimie. Bon, là c'est particulier, mais ça peut s'avérer sur d'autres domaines en fait. Mais là, on a sur l'apprentissage d'un domaine de compétences ou de savoir. La méditation. Et le delta. Il y a une forte énergie de connaissance ici. Le chemin pour vous, c'est celui de la... Enfin, là qu'on me montre, celui de la réflexion dans un domaine de la pensée. On nous parle de clés en dos de deck. C'est vraiment un savoir aussi spirituel ici. Avec la carte du delta et celle de la méditation et la science. Le chemin, c'est un chemin spirituel pour moi. Alors. Excusez-moi, je crois qu'on a frappé. C'est reparti. Choix 1. Donc, il avait choisi la pomme de pin. Et entre-temps, j'ai reçu un nouveau jeu, d'où l'interruption. Donc, je vais les traîner avec vous. Voilà, c'est le tarot des runes, tarot viking. Et donc, on va aller voir ce qu'il nous raconte. Pour vous, pour votre chemin, les chemins ou le chemin possible, qui n'est pas encore dans votre vie. Là, on parle d'une possibilité.
dans d'autres decks, on a la tour. Oh, donc événement soudain. La tour. La clé, la tour. Comme si ça allait venir soudainement, cette prise de conscience. Ici, on a le 2 de cornes. Donc, c'est l'union. Sur la science, c'est marrant. Le roi de bâton, donc belle énergie du feu. C'est marrant parce que ça tombe en dessous de la méditation. Alors il y a comme cette énergie mentale et cette énergie, celle-là elle est physique et concrète. Le roi de bâton, il agit clairement. C'est marrant. Ah, et aussi on a le... Alors c'est le 3 de bouclier ici. Donc il y a quelque chose avec... marrant parce qu'il y a aussi le 3. Ici, 3. Alors, il y a l'apprentissage, il y a le savoir-faire ici. Il y a le fait de travailler ardemment. C'est marrant parce que ça nous parle... Est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Je ne sais pas si vous voyez bien les images. Mais c'est intéressant votre tirage parce qu'il y a un côté très réfléchi, méditatif et un côté très matériel, très concret, très roi de bâton, quoi, qui agit, qui a l'énergie du feu. Ici, on a quelqu'un qui est en train de forger de sculpter un bouclier. Donc, c'est tout un savoir-faire, parce que le bouclier, il faut d'abord le faire. Et ensuite, là, il en est à la décoration. Donc, c'est plusieurs savoirs. Avec le delta, c'est comme si, en fait, c'est quelque chose que vous avez en vous, ça c'est clair, depuis longtemps. Et que c'est un chemin qui s'ouvre d'une manière soudaine, quoi. Donc, quel oracle je vais prendre un peu pour aller chercher le don. On va continuer, tiens, avec les vikings. Je vais aller voir avec les Yggdrasil pour qu'ils nous en disent plus sur votre chemin. Oui, c'est une acquisition d'un savoir. C'est lié à ça, ce chemin possible. On voit que ça peut être un chemin accompli, c'est-à-dire c'est un travail, mais plus qu'un travail, c'est comment dire, un chemin de vie, quoi, carrément. C'est toute une vie, en fait, qui peut être contenue dans plusieurs aspects spirituels, matériels, peut être contenue sur cette chose que vous savez faire et qui est en vous. C'est puissant, hein. Et avec la clé, la tour, j'ai l'impression que ça va être un peu une illumination, quoi, pour vous. Et possible aussi parce que là, il y a les énergies de la pleine lune qui arrivent. On a une pleine lune dimanche, là, ici. Et elle est puissante. Et elle peut aider à comprendre. Parce que la pleine lune, c'est l'intuition. C'est aussi le savoir occulte, spirituel. Elle peut vous aider à trouver ce chemin, justement. Qu'est-ce que nous dit Yggdrasil? Il nous parle de Darod, appréhension derrière le masque. Et de Gog, transformation. Ouais, il y a quelque chose que vous n'osiez pas faire. Il y a quelque chose que vous n'osiez pas faire. Parce que
ouais, c'est ça, derrière quelque chose que vous ne voyez pas, on parle de transformation, et là, on y est avec le roi de bâton. Et la méditation, c'est assez puissant et complet, je vais dire. Parce que c'est une transformation qui s'opère dans le domaine mental, mais et dans la matérialité, dans votre vie concrètement. Enfin, c'est très intéressant. Et réconciliation des contraires. Mhm. C'est marrant ça. Ah, il y en a une autre qui a sauté. Ambition et collaboration. Réconciliation des contraires. Ouais, bah oui, derrière le masque, quelque chose même pour lequel, en fait, vous luttiez contre cette voix. Peut-être que vous voyez en vous, mais que vous n'osiez pas prendre, parce que ça nous montre ambition et collaboration. Ouais, c'est votre énergie là de se réconcilier avec vous-même. Et c'est cette voie qui ouvre ce chemin-là. En d'autres decks, on a préscience, sagesse et intuition. Hmm. Ben, ouais, tout à fait, la sagesse qu'on retrouve ici. Votre sagesse, peut-être que vous n'osiez même pas écouter, je sais pas. En tout cas, c'est le chemin que montrent les cartes, que celui que vous pourriez emprunter, celui d'une matérialisation d'un savoir et d'une connaissance, elle est spirituelle à la base. Peut-être que, voilà, enfin, à la base, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est comme concrétiser un savoir, par exemple. Je sais pas comment je pourrais donner un exemple concret ce serait quelqu'un qui aurait travaillé en bureau toute sa vie, mais qui en fait pourrait s'occuper, je sais pas, d'une bibliothèque ou de rénover des anciens objets d'histoire ou quoi. Voilà, c'est changer complètement de cadre. Par exemple, vous travaillez dans la téléphonie, etc. Et vous ne direz jamais, mais non, je ne peux pas me mettre à rénover ou m'instruire pour faire des études d'histoire ou pourquoi pas explorer un domaine voilà, historique qui vous plaît, une culture, etc. On parle vraiment d'un changement dans ce sens-là, voilà. D'un changement vraiment, d'un chemin qui peut être totalement guidé, pour moi, spirituel, mais complètement matériel, avec ce roi de bâton et ce 3 de bouclier ici. On est dans quelque chose d'ancien et de maîtrisé, donc qui va être plutôt facile. Enfin, si vous allez sur ce chemin, ça va développer, mais vous aurez notamment des acquis déjà. Et on a l'amour ici, hein, sur la science, avec quelqu'un qui apprend de l'amour, peut-être une appréhension ici. Le conseil, si je vois le 2 de coupe, le 2 de corne ici, mais dans votre guidance, je pense qu'il y a quelque chose aussi sur l'amour à transformer. Appréhension, peut-être une appréhension, peut-être le fait que vous n'arriviez pas à totalement tout donner. En tout cas, ici, on a quelqu'un prêt à se lancer, prêt à agir et en confiance grâce à des acquis. Et c'est super beau. Et on nous parle de collaboration. Donc, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui peut vous aider, clairement, sur cette transformation. Parce on nous parle bien de transformation et de nouveaux chemins. Après, on a tous notre libre arbitre. Et puis, c'est sûr que voilà. C'est chacun à son chemin personnel. Et voilà, personne ne peut interférer. Il n'y a
que chacun de nous, pour nous, qui puissions agir, ça c'est sûr. Donc voilà, allez, on va aller prendre un conseil de Marie, j'aime bien pour finir votre guidance. Conseil de Marie pour le choix 1. La pomme de pin. Eh oui. Magnifique voix, mêlant intelligence et action. C'est quand même, c'est fort. Il y a 3, les 3 sont tombés directement. Ah, j'ai peut-être fait bouger la caméra. Je sais pas si... Non, c'est bon. Donc, on nous parle de dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Clairement, d'être vous-même et authentique ici avec cette carte. On voit que voilà, il y a une appréhension et un masque qui a été porté à cause d'une peur. Donc, libérer les peurs, s'engager, mais suivant votre croyance, ces conseils sont valables pour tous. Il n'y a pas de... Ici, voilà, on nous parle de s'en remettre à ce qu'on ressent. On a la carte de la patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. On va être patient, de laisser faire. Tout un moment doit arriver. Très joli. J'adore cette carte. Et on nous parle d'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Si c'est pas beau. Justement ça. C'est au fond de vous. Vous le savez en fait que ce chemin-là est possible. Et il est complet, il est beau. Et voilà. C'est dans votre cœur, votre passion. Exercez votre passion. Et quand on exerce sa passion, et ben ça se matérialise parce qu'on aime ce qu'on fait. Et donc je pense que c'est comme ça qu'on crée aussi la richesse intérieure, mais aussi extérieure. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, j'étais ravie de vous la faire en tout cas. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour, choix de vous qui avez choisi le talisman. Donc, je l'ai mis ici pour votre guidance. On va aller voir le ou les chemins possibles que vous n'avez peut-être pas encore conscience ou autre. Ce que nous disent vos guides. Nous dit. On a la lumière. On va la laisser, elle atterrit directement pour vous, j'ai même pas besoin de vous la montrer. Ça c'est joli. On a l'adversaire, mais elle est re-rentrée dedans, donc excusez-moi pour les avions. On a la mutation. Je vous le laisse là pour le moment, parce que je vais en tirer 3. Lumière, mutation. Choix 2. Déjà, je vous sens connecté. Vous avez choisi le talisman, c'est la lune, un cerf et un pentacle quand même. Donc, vous avez une très bonne intuition, mais notamment vous êtes en connexion. Je le sens. Et le malheur qui a sauté. Ah, c'est intéressant en fait, parce que ici, ça pourrait, vous pourriez être quelqu'un qui sachait transformer les choses en lumière. On avait combien d'autres decks? On a l'âme. Oh, c'est beau. Ah, et moi j'aime beaucoup quand elle sort la carte de l'âme, je l'ai pas souvent alors. Ouais, c'est très beau.
Le chemin possible pour vous, c'est de quelque chose que vous savez transformer, mais profondément, avec votre amour. Il est 9, il est 9. Choix de le talisman. On a un 7 d'épée. Voilà. On a l'ermite. Donc, l'ermite, il y a une sagesse chez l'ermite, ce qui est clair. Le 7 d'épée nous parle de trahison, de situation. Là, on voit, c'est un guet-apens sur la carte. Donc, clairement, guet-apens, l'ermite, et le troisième, j'aimerais bien. Le roi de coupe. Alors, est-ce que ce malheur, ça concerne ce roi de coupe? On a la grande prêtresse. Vous avez en dos de deck l'âme et la grande prêtresse. Ici, il y a quelqu'un qui a des dons intuitifs et des connaissances, pour moi, spirituelles importantes. Est-ce que c'est ce roi de corne qui est dans le malheur? Oui. Donc c'est en amour qu'il y a eu quelque chose ici. Un malheur, une déception. Une trahison, un guet-apens. Mais on est en train de dire là, sur ce tirage, que ça vous a donné comme un pouvoir de transformation. Ou alors je vois quelqu'un qui peut servir de son propre malheur, de ses propres malheurs, pour en faire l'inverse, en fait, en acquérir une expérience et la transformer d'une façon positive. Alors c'est comme si dans votre voix, c'est un peu comme celle, je dirais, d'un guérisseur ou d'un psychologue ou juste des gens qui sont à l'écoute, vous savez, qui font les écoutes pour les psychologiques, etc., quand ça va pas bien. C'est comme si vous savez transformer, en fait, ces énergies, pas forcément gaies, quoi, et aussi votre propre expérience, mais profondément. C'est vraiment très beau avec la grande prêtresse et la lumière en plus. Donc c'est vraiment du bon côté, c'est là que je vois vraiment, c'est positif, quoi. C'est transmuté, quoi. C'est vraiment beau. On va aller voir avec l'Hydrasil ce qu'il nous dit, ce que nous disent les dieux vikings pour vous, les dieux, les nains, les elfes, les guerriers. On a Mimir ici, omniscient, conseiller, comité. Ouais, conseiller, exactement. C'est exactement ça. Je vous vois bien conseiller.
Là, sur votre chemin, là, on nous parle clairement d'un chemin de, ouais, d'aider grâce à son propre vécu. Vous savez guérir et transformer certaines choses pas faciles. Donc après, ça reste général, donc je ne peux pas préciser. Alors, ça peut être plusieurs. Je vous ai donné des exemples d'un psychologue, par exemple, ou d'autres choses, mais ça peut être une chose à laquelle vous pensez clairement et que moi, je ne penserais pas. On nous parle de la règle des 3. Décision informée. Warnandi, le présent. Le présent. Mutation, ermite, présent. Et vous voyez, cette carte me fait penser quand même à celle de l'ermite. Là, c'est comme s'il y a une période de réflexion chez vous et de transformation profonde mais interne. Donc, et on nous parle de conflit, comité et de justice. La justice surtout ici, je retiendrai avec tir, mais on nous a 2 fois que comité revient quand même sur votre guidance. Ouais, c'est comme si vous pourriez faire partie d'un comité une équipe, quoi. Plusieurs personnes sur le chemin, en tout cas présent, il y a une période de transformation solitaire. Parce qu'il faut transformer ces énergies-là, en fait. Et chez vous, une fois que ce sera opéré, et ben le chemin qui s'ouvre à vous, c'est celle d'aider aussi à le faire. D'autres personnes, quoi. C'est ce que je vois. Vous avez des dons, je pense, clairs, au niveau même de la guérison. Même des fois, on peut aider des gens à guérir sans le savoir. Hein. C'est juste notre énergie. C'est voilà, et vous avez la lumière, donc n'hésitez pas. Simplement, peut-être votre présence peut aider d'autres personnes. Ça peut être aussi simple que ça. En tout cas, c'est le chemin que peut-être, voilà, qui est aussi pour vous. Et voilà, c'est celui-là. Et vous l'avez, vous le sentez parce que vous avez l'intuition, vous avez la grande prêtresse. L'omniscient quand même. L'omniscient. Vous êtes capable de transmuter. On nous parle de compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Oui, Marie nous parle de compassion. Donc, c'est les conseils pour vous. Pour finir votre guidance, je prends les conseils de Marie et je trouve que ça correspond très bien. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Voilà. Donc, il y a encore le fait des autres ici. Hein. Les autres personnes, de ce que vous leur apportez. Et ce que vous pouvez leur apporter. On nous parle de pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Exactement ça. Vous êtes dans cette période-là, pour moi, de mutation avec l'ermite. Le présent, ici, revient et voilà, libérer d'anciens ressentiments pour apprécier ma vie. C'est ça. Superbe. En tout cas, ce que vous transformez là chez vous, ce que vous laissez derrière, ce que vous apprenez à guérir chez vous. Vous en êtes capable chez les autres. Et c'est un des chemins possibles. Une petite dernière carte de Marie. On est toujours dans les 3 ici. On nous parle d'indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Soyez indulgent envers vous-même. Ça, c'est important parce que c'est bien de l'être envers les autres, mais il faut l'être envers soi-même. C'est dans toute cette énergie positive que vous avez en vous, cette transmutation que vous savez opérer, cette guérison que vous savez faire en vous, que vous avez que vous donnez à autrui en fait, et que vous avez pour moi, c'est un pouvoir de guérison, clairement, que vous avez. On nous parle de force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ouais, de toute façon, je dois être quelqu'un de très fort là.
clairement, très intuitif, très fort. Voilà, peut-être qu'il n'a pas encore entamé ce chemin-là parce que vous aviez besoin voilà, de vivre malheureusement de mauvaises expériences, mais ça vous a ouvert ce chemin-là, enfin, celui de pouvoir guérir et de guérir. Donc c'est super beau. Voilà, et ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. J'étais ravie de la faire en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi la plume que j'ai mis ici. Donc on va aller voir quel autre chemin possible pour vous. Vraiment super agréable à faire ce tirage. Très intéressant. Les deux premiers choix étaient très intéressants. Je ne doute pas du vôtre. J'aime bien déjà cette plume. Elle m'inspire d'une bonne taille. J'aime sa couleur. Quel autre chemin? Oh, on a l'âme. Bon, déjà ici, on a quelqu'un de connecté à son âme. La voix de l'âme, c'est celle du cœur. Et ouais, l'âme, c'est le cœur. C'est ce qu'on ressent au plus profond. On nous parle de messages. Et de commencement avec l'alpha. Je vois les pyramides, je sais pas. Bah oui, ça, c'est clairement, ça fait penser à l'Égypte. Mais j'avais jamais fait attention à cette petite pyramide bleue, vraiment. Alors que là, elle m'a sauté aux yeux. Soit votre guidance. Après, peut-être rien à voir, mais peut-être que votre âme est. Vous êtes une âme qui a vécu en Égypte avant. J'en sais rien. Non, enfin, c'est pas que j'en sais rien, mais c'est possible, mais c'est pas l'objet de la guidance. Quoique ça peut avoir un rapport, hein, les vies antérieures. On a le voyage. Ah, voyage. Alors, excusez-moi pour l'avion. Donc, le nouveau départ. Donc, le chemin, ce serait possible. On nous parle de message de l'âme et de voyage. Je vais un peu compléter avec le tarot parce que ça me semble un peu mystérieux, mais ça pourrait être un peu comme moi, enfin, délivrer des messages comme ça de l'âme. C'est exactement ce que je fais, quoi. Enfin, quand je vous fais des vidéos, donc c'est marrant. Et on parle de comment... Bon. Hop, allez. On a la reine de bâton, ici. Donc la reine de bâton, elle est puissante, elle est accomplie. Elle est créatrice, surtout. Et on a le 7 de bouclier. Ouais, une situation d'indécision. Ouais, je vais prendre une carte sur l'alpha. Ah, il y a une puissance, un puissant dynamisme chez vous. Le fait de se déplacer, les messages, c'est comme oui, ouais, comme un messager. On a le roi de cornes ici, magnifique. Très belle carte en passant. C'est le tarot des runes. Du coup, nouveau départ, droit de coupe amoureux. Et ici, on a la grande prêtresse en dos de deck. C'est incroyable. Donc, l'intuition,
ben, les énergies sont belles sur ce chemin possible parce que vous avez comme la possibilité de déjà voyager, vous déplacer, mais aussi d'être un messager, un nouveau départ pour le roi de corne ici. Le message de l'Yggdrasil sur le nouveau chemin, ils vont nous aiguiller plus précisément sur cette voie. Ici, on a la capacité de se connecter à son âme très forte, mais et aussi à celle des autres. On a réconfort et protection. Oh, c'est joli. Réconfort et protection. Oui. Où vous avez la capacité de comprendre et aider les autres. Par votre âme, mais c'est comme si vous aviez été bloqué dans vos sensations, que vous n'osez... Pourtant, votre âme voyage, et j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui fait des rêves aussi. Rêve prémonitoire. De voir les choses dans les rêves. Brouillard et ténèbres ici en dos de deck. Comme si ça a été obscurci. Vous avez la possibilité, j'ai l'impression. Et alors ici, c'est un chemin particulier parce que... Mais c'est comme si de purifier, je sais pas comment dire, votre âme. On a jugement et décision finale. Et la transformation. Il y a quelque chose de aussi, ouais, de l'équilibre, comme ben, dans l'exercice de la justice, mais pas la justice des hommes, quoique c'est possible. Hein, après, si on fait ce métier parce qu'on a vraiment cette volonté d'aider et d'établir une vraie justice, et ben c'est louable. Mais là, ça va plus loin que cette simple notion de justice humaine, enfin, ou de la manière dont on l'exerce les humains, mais plus d'une justice plus, comment dire, profonde. C'est-à-dire que tout le monde aimerait avoir ce sentiment d'équité dans les choses. On dit souvent la vie est injuste. Oui, et ça c'est une expression, mais non, la vie n'est pas injuste. Et vous, j'ai l'impression que vous savez exercer cet équilibre, cette justice, et que vous pourriez l'exercer sur un chemin de vie complet, avec l'énergie de la reine de bâton et du roi de coupe. Bon, il y a beaucoup d'amour ici. Et il y a une grosse transformation possible et de tout remettre comme à zéro les compteurs, je sais pas, de votre âme. Alors ça fait un peu bizarre, enfin, un peu perché, mais je pense que vous qui regardez, vous comprendrez, parce que je vois quand même que vous avez voilà, une belle vue sur votre âme, donc enfin une vision quoi, donc vous savez. Et ouais, c'est superbe. Une très belle énergie.
d'exercice de l'équilibre, de la justice. Et pour ça, ce nouveau chemin, il vous amènera à, ou possible, hein, après chacun a son libre arbitre et tous les chemins sont bons de toute manière, hein, si on le prend, on sait que c'est bon pour nous. En tout cas, ici, il y a du déplacement, clairement. Ce nouveau chemin, il vous amène à protéger, réconforter, équilibrer d'une façon les choses. Peu importe le domaine. Allez voir les conseils de Marie. On a la sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Bon, ben voilà, peut-être que vous faites pas mal la fête. On vous conseille d'être... voilà, là, c'est vrai que voilà, quand l'esprit est clair, on arrive plus facilement à faire les choses. Les drogues, des fois les addictions nous mettent aussi dans les ténèbres. C'est pour oublier le malheur, mais au final, ben, ça fait que nous y plonger au final. Et voilà, c'est son jugement parce que ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, la première. Donc, on a l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour ici. Ouais, on a cette même énergie avec le roi de corne. C'est toutes les différentes formes d'amour. Ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un nouveau départ possible dans pas mal de domaines. C'est pas que sentimental, ça peut être familial, au travail. Il y a comme... ouais, une transformation, vraiment. Vous savez, réconforter, clairement. Mariage, on nous parle. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Mariage, bah voilà, c'est aussi le mariage avec vous-même, le mariage avec votre âme. Ici, elle est claire. De toute façon, c'est cette voie de l'âme. C'est un nouveau départ pour votre âme. Parce que des fois, ben, c'est vrai qu'on traîne des blessures très anciennes de notre âme. Après, voilà, moi je vous dis que je pense, auquel je crois, et je n'ai aucune vérité. Hein. Mais voilà, et ben là, c'est le chemin, c'est de les guérir hein, totalement, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire et d'en avoir déjà conscience, quoi. Donc voilà, c'est ça un magnifique message. En dos deck, on avait les enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. On nous parle quand même de mariage ici, d'enfants. On sent de la famille. C'est, ouais, ça là, ce chemin, c'est peut-être celui de ça, de la famille, d'aimer et protéger. Et voilà, inconditionnellement. Et c'est vraiment un très très beau chemin. Voilà, donc ben, j'étais ravie de vous faire votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namasté.